mais c'est vraiment un jour qui a apporté énormément au monde juif, car à la suite de ce jour-là, c'est vraiment aujourd'hui, si on peut voir, notre judaïsme, il a complètement changé, parce que ce jour-là, c'est le jour où ça nous a permis à nous tous aujourd'hui de pouvoir goûter à une partie de la Torah, hein, que pendant des milliers d'années, l'ensemble du peuple juif ne pouvait pas goûter à ça. Ce n'était pas quelque chose qui était accessible à n'importe qui, et même si quelqu'un voulait, il n'avait peut-être pas les capacités de le faire, parce que c'était une Torah qui était transmise, c'était une partie de la Torah qui était transmise uniquement à travers des codes, à travers des secrets uniquement pour l'élite. Et à la suite du 19 du mois de Kislev, lorsque l'Admor Hazaken il a été libéré, c'est là vraiment où il a commencé à diffuser cette Torah, ce qu'on appelle la Chassidut, ou la Pnimiyut Torah, la partie profonde de la Torah. Que si c'est appelé la partie profonde de la Torah, c'est parce qu'en réalité, elle réveille la partie profonde du peuple juif. Et en fait, quand on vit dans une période où, au Hachem, on a énormément de choses qui nous appellent à notre monde superficiel, à notre monde extérieur de notre personne, on se trouve aussi dans une période où beaucoup d'entre nous, on recherche un peu d'intérieur, un peu d'authenticité. Et c'est vraiment la Torah qui va justement répondre à tout ça, la Torah qui va répondre à tout ce domaine-là de la vie. Et donc, Bezrat Hashem, on essaiera un peu de présenter quelques idées de ce que l'Admor Hazaken il a développé. Est-ce que plus tard, à travers la Chassidut Chabad, à travers la philosophie Chabad que l'Admor Hazaken a écrit et que ses enfants et après toute la dynastie Chabad ont écrit, des idées qui sont vraiment des idées qui peuvent aider à chacun d'entre nous pour vivre meilleur ce mois-là du miracle de façon générale, pour vivre vraiment la vie avec plus de profondeur. La vérité, pour commencer ça, on se trouve dans Motsai Shabbat. Motsai Shabbat, il y a la coutume qui dit de raconter une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov qui était lui-même le maître de l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, donc Rabbi Shneur Zalman, il était l'élève du Maggid de Mezerich, de Rabbi Dovber, qui était élève du Baal Shem Tov, Rabbi Israël. Le Baal Shem Tov, il est né en l'année Tav Nun Chet, qui fait en français en 5458, en 1600, 1698. L'Admor Hazaken est né 1698, 5458. Le Baal Shem Tov. Et l'année en hébreu, pourquoi c'est intéressant l'année? Parce que l'année en hébreu, c'est l'année Tav Nun Chet, que si on inverse un peu les lettres, on retrouve l'année Nachat. Le Baal Shem Tov, il est né dans l'année de Nachat, Nachat qui veut dire l'apaisement, la tranquillité intérieure. Effectivement, c'est rapporté que la mission du Baal Shem Tov, c'était justement de rapporter ça au peuple juif. De rapporter au peuple juif une Torah, une partie de la Torah qui leur permettra de trouver cette paix intérieure entre le juif, entre le monde, avec Hachem, la Torah, et tout de quoi la vie elle est faite. Ça, c'était la mission du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il raconte dans une lettre qu'il a écrite qu'en l'an Tafkouf Zayin, en 1747, il a eu une Aliyat Aneshama. Aliyat Aneshama, c'est-à-dire une élévation de l'âme. C'est quelque chose que certains tzadikites ils peuvent avoir, où nous tous on vit notre vie, la vie de tous les jours. On rencontre uniquement le monde et l'endroit dans lequel on est. Après, il y a une personne qui peut un peu transcender l'endroit et passer dans des dimensions plus spirituelles. Et le Baal Shem Tov, il raconte que c'était un Rosh Hashanah de l'année 1747, où il a eu une Aliyat Aneshama. Et là, il est monté dans le Gan Eden et il a rencontré énormément de tzadikim, énormément de gens qui avaient quitté le monde. Et il raconte lui-même là-bas qu'il a rencontré énormément de personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie, qui n'étaient pas forcément considérées comme les plus grands tzadikim. Mais là, dans le Gan Eden, il les voyait vraiment dans des endroits très très élevés, où il voyait comment chaque juif il retrouvait sa place à côté des plus grands tzadikim. Et là, il mérite à quelque chose de spécial, où il va carrément rentrer dans ce qu'on appelle Echalo Shel Mashiach, dans la chambre, dans la pièce du Mashiach. Le Baal Shem Tov, il mérite, comme ça, il raconte à ce Rosh Hashanah, il rencontre avec Mashiach. Et bien sûr, la question à poser au Mashiach, si quelqu'un il a l'occasion de le faire, qu'est-ce qu'il va lui demander? Il va lui demander Ematai Ka'atemar, qui veut dire quand est-ce que tu viendras? Le Mashiach qu'on attend, ça fait tellement d'années, le peuple juif il est en exil, ça fait déjà à cette époque-là 1600, 1700 ans. Quand est-ce que tu viendras? Et là, effectivement, la fameuse réponse que le Mashiach il va lui répondre, et il lui dit Kesheyafutsu Mayanotecha Chutza, qui veut dire quand tes sources à toi, quand tes enseignements, quand tes idées que tu as commencé à maintenant d'enseigner,
le Baal Shem Tov était devenu public, ça fait déjà depuis 10 ans en arrière. Il dit quand ce que tu es en train de commencer à enseigner autour de ton entourage, Admor HaZaken il vivait en Ukraine et combien déjà il pouvait diffuser, et ben lorsque tous ces enseignements ils seront diffusés à Khoutsa, à l'extérieur, dans le grand monde, et ben c'est à ce moment-là que je viendrai. C'est quelque chose d'intéressant. Le Mashiach lui-même qui promet au Baal Shem Tov et qui en fait il donne une date à Mashiach pour la venue du Mashiach et qui lui dit lorsque tous tes enseignements atteindront le peuple juif entier, c'est là où Mashiach, c'est là où je viendrai. Comme ça Mashiach il dit. Et donc si c'est comme ça, si on veut un peu essayer de comprendre qu'est-ce que Chassidut elle peut nous aider dans notre vie, c'est la chose suivante. C'est qu'on peut dire qu'il y a la Torah de l'exil, il y a la Torah qu'on a étudiée pendant des milliers d'années en exil, et après il y a ce qu'on appelle Torah Tagéoula, la Torah de la délivrance finale. Et que quand le Mashiach il dit au Baal Shem Tov que lorsque tes enseignements atteindront le monde, et ben c'est là où je viendrai, il n'est pas en train juste de lui dire quand tu feras ça, et ben tu recevras une autre chose. Il est en train de lui dire ça même c'est Mashiach, c'est-à-dire quand les gens prendront ces enseignements, prendront ces idées et les vivront vraiment intérieurement, c'est là où je viendrai parce que ça vraiment c'est Mashiach. Lorsqu'une personne il a imprégné, il intègre toutes ces idées, la vie elle change complètement, où il peut dire qu'il est vraiment en train de vivre une vie de liberté. Et donc si on peut un peu expliquer qu'est-ce que l'Admor HaZaken, l'élève du Baal Shem Tov qui va continuer à faire, en quelques mots ça va être quoi? Ça va être que l'Admor HaZaken, il va permettre à chacun de pouvoir vivre, avant que Mashiach il arrive, dans une conscience de Géoula, dans une conscience de délivrance. Et qu'est-ce que c'est une conscience de délivrance? Et c'est quelque chose de dur. Parce que nous, le peuple juif, on a été tellement habitués à être en exil. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ouvre un livre de Torah et que j'ouvre certains livres où ils ne vont pas juste m'apprendre des nouvelles choses, où ils vont carrément me transformer pour vraiment rentrer dans une autre forme de vie où je vis avec une conscience de Mashiach, avec une conscience de Géoula. Et pour ça, l'Admor HaZaken, il a expliqué une fois, et le Rabbi, il a beaucoup développé ça, que si on veut un peu réfléchir, quelle est la différence entre l'exil et la Géoula, et la délivrance? On peut comparer ça à un enfant pendant la grossesse et la délivrance à une naissance. C'est-à-dire que l'exil, ça va être comparé à l'enfant dans son développement dans le ventre de sa mère, et la délivrance, c'est lorsque l'enfant va naître. On voit ça dans différents psukim, où lorsque les prophètes ils nous parlent de la Géoula, ils nous parlent de la venue du Mashiach, ben, ils nous disent le peuple juif va naître. Comme si jusqu'à maintenant on était dans une forme de grossesse, le fœtus dans le ventre de sa mère, et maintenant ben, on va naître. Quelle est la différence entre l'enfant dans le ventre de sa mère et lorsque l'enfant naît? Alors déjà, il y a une phrase qui dit dans la Gemara, dans Masechet Nida, que lorsque Job, celui qui a vécu les plus grandes souffrances, à un certain moment il se plaint à Dieu et il demande à Dieu, mitneni beyach kedem, est-ce que tu peux me ramener dans la période où il n'y avait que des mois dans ma vie? La Gemara dit quelle est la période où il n'y a que des mois et il n'y a pas des années? La Gemara dit c'est la période de la grossesse, puisque la personne elle vit uniquement 9 mois, il finit pas un an dans le ventre de sa mère. Donc en fait, qu'est-ce que Job il est en train de réclamer à Hachem? Est-ce que je peux revenir dans cette période? La Gemara dit c'est la plus belle période de la vie d'une personne. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la mère? Alors déjà ce qui est intéressant c'est que l'enfant là-bas déjà il existe déjà. L'enfant existe et surtout dans les derniers moments avant de naître, il est entièrement, physiquement, il est complètement prêt. À part ça, il n'a pas de soucis. Tout ce qu'il a besoin, c'est sa mère qui lui donne. Et même si à l'extérieur de lui, il peut peut-être attraper des maladies et il y a peut-être des mauvaises personnes, mais lui, il vit dans un monde où c'est sa mère vraiment qui lui protège et qui lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc il existe, il mange, il boit de ce que sa mère elle a, il est attaché à la vie, mais il est dans un monde le plus beau qu'on peut peut-être espérer, où il n'a rien de quoi se soucier. Et c'est pas seulement comme ça physiquement, mais c'est même spirituellement. La Gemara elle dit que pendant la période de la grossesse, eh ben, chaque juif il va apprendre, Melamdinoto kol Torah kula, il va apprendre toute la Torah entière. C'est-à-dire qu'une personne avant de naître, il connaît vraiment toute la Torah, quelque chose que peut-être dans notre vie sur terre, on va peut-être jamais réussir à atteindre. Il n'y a que quelques-uns, la Gemara elle dit, qui finissent par connaître toute la Torah. Sinon, généralement, chacun selon ce niveau, il va apprendre un peu de ci, un peu de ça, mais il ne va pas complètement tout connaître. Et donc, qu'est-ce qu'on voit?
que la grossesse, en fait, c'est le moment dans la vie d'une personne où la personne, elle reçoit tout ce qu'elle a besoin. Et donc, la question, elle se pose, alors effectivement, pourquoi on se réjouit le jour de notre anniversaire, par exemple? Le jour d'anniversaire, on va tous le fêter, et on va fêter le jour où on est venu au monde. Voilà, pour lui, le jour où on est venu au monde, c'est pas forcément le meilleur jour pour chacun, c'est peut-être le jour au contraire. D'ailleurs, il y a une coutume intéressante, elle était répandue dans les communautés ashkénazes, mais c'est peut-être même chez les Sfaradim, c'est que dans le Shabbat, à la suite de la naissance d'un garçon, on vient voir le bébé, on vient voir les parents à la maison. C'est des mots un peu durs, mais là, il y a un commentaire, le Drisha, il dit qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, on est en train de venir consoler l'enfant. Parce que l'enfant, quand il vient de naître, il est endeuillé. C'est un endeuil. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il dit, il vient d'oublier toute la Torah. Et donc, nous, il y en a qui disent, on vient lui dire, t'inquiète pas, nous aussi, on a passé la même chose que toi. On se porte bien dans Hachem. En tout cas, l'idée, elle est qu'on vient voir l'enfant quand il vient de naître, parce qu'il est en train de passer, il vient de passer un moment très, très, très tragique où il a oublié toute la Torah. Comme la Gemara dit, il y a un malard qui vient et qui lui tape sur la bouche, et là, il oublie toute la Torah. Et donc, a priori, ici, c'est une période pareille. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à la naissance? Et bien sûr, la réponse, elle est que autant bien que la vie, elle est dans le ventre de la mère, ben, l'enfant, il n'a aucune indépendance. Il n'a aucune individualité. Qu'est-ce qu'il est? Il est uniquement un détail dans la vie d'une autre personne. Et ça, c'est pas du tout bien pour une personne. Ce qu'on est en train de fêter le jour de l'anniversaire, ce qu'on est en train de fêter vraiment, qu'on est en train de dire que la personne elle a commencé à exister, c'est parce que jusqu'à maintenant, malgré que l'enfant avait déjà un contact avec la vie, l'enfant avait déjà un contact avec la Torah, il avait un contact avec énormément de bonnes choses, mais ce n'était pas sa propre vie. Il n'avait pas sa propre identité. Et le jour où une personne naît, il a sa propre identité. Même à ce moment-là, il devra être aidé par sa mère, par sa famille, et plus tard, durant toute la vie, une personne a besoin de d'aide d'autres personnes. Ben, la personne, il a sa propre identité et il a son indépendance. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça? L'Admor Azaken, il explique et il dit, c'est ça la différence entre l'exil et la Géoula et la délivrance. C'est quoi? C'est qu'un juif, il peut avoir un attachement à la Torah où il vit dans un monde qui est formidable. Il vit dans un monde où tous ses besoins ils sont répondus, où il est protégé de toutes les maladies qui tournent dans le monde. Mais la vie, c'est pas la sienne. La vie, c'est celle d'une entité un peu plus grande que lui. Par exemple, sa vie du judaïsme, c'est quoi? C'est la vie de communauté. Si on lui dit à lui directement, mais qui tu es toi? Il dit, moi, je suis pas important. Moi, j'appartiens à cette communauté. Ou bien moi, dans ma famille, elle est très très importante. Et quand on se tourne vers lui, on dit, mais toi, est-ce que tu as un lien direct avec la Torah? Il dit, moi, je suis juste un détail de cette grande entité. Et cette façon de vivre le judaïsme, c'est quelque chose qui a beaucoup tenu dans l'histoire. Beaucoup de gens, quand on remonte dans l'histoire jusqu'à il y a 200, 300 ans en arrière, pas forcément qu'ils avaient les réponses à toutes les questions de la vie. Et pas forcément qu'ils pouvaient répondre directement comment eux, intérieurement, ils se sentaient attachés à Dieu et que toutes leurs questions étaient répondues. C'était quoi le judaïsme à une certaine époque? On habitait dans un certain quartier avec beaucoup de juifs et on était en famille. Et donc on avait un lien avec la vie. Mais le lien, il n'était pas personnel, il n'était pas individuel. C'était le lien de la communauté, le lien du grand monde où la personne, elle sent que c'est une partie de ce grand monde comme l'enfant dans le corps de sa mère. Par contre, qu'est-ce qui se passe à la Géoula? Et ça, c'est quelque chose de spécial. C'est on vient dire à une personne, maintenant c'est le moment où tu peux réussir à te regarder au miroir et à voir que ta personne n'est pas une contradiction avec Hachem. Ta personne, avec tout ce que ta personne elle est faite, eh ben, elle peut avoir un attachement profond et intime avec Dieu. Et ça, c'est ce que la chassidoute vient apprendre à une personne. La chassidoute, elle vient viser pas forcément le monde extérieur de la personne. Et une personne peut très bien tenir à être un juif pratiquant, à être un juif attaché à Hachem sans la chassidoute. La chassidoute, elle vient répondre à un autre besoin d'une personne. La chassidoute, elle vient répondre à quand la personne elle est seule avec soi-même, où il a deux questions. Est-ce que vraiment je suis intéressé par tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre monde ou un autre mode de vie qui me propose d'autres choses qui vont plus répondre à ma personne intérieure, à mon bien-être, à mes plaisirs, à mes envies, à mes rêves, à toutes ces choses intérieures avec lesquelles je suis en train de vivre, que peut-être dans la Torah, je ne vois pas forcément comment je pourrais les développer. La chassidoute, elle vient justement pour apporter un message intérieur à la personne, un lien direct avec Hachem. Il y a une histoire qui illustre énormément ça. C'est l'histoire de... il s'appelait Michael et Atara, un couple Michael et Atara à Sofer. Alors pour comprendre un peu leur histoire, eux c'était deux jeunes juifs
lui venait, ses parents ils venaient de la Russie et elle venait de France, qui se sont rencontrés en Israël dans un kibbutz de Hashomer Hatzaïr. Celui qui connaît Hashomer Hatzaïr, c'était un mouvement de jeunesse juif, sioniste, voilà, laïque, de gauche, socialiste, où leur message premier n'était pas forcément le judaïsme, plus l'hébreu et la terre d'Israël. Et eux, ils se sont rencontrés là-bas et c'était vraiment des gens que, pas juste, ils n'étaient pas attachés à la Torah, ils voulaient peut-être essayer de créer, ils appelaient ça le nouveau juif, et essayer de créer une nouvelle identité. Et eux, quand ils se sont rencontrés, à la base, ils habitaient dans un moshav, pas très loin d'Ashkelon, mais lui, il avait sa mère qui habitait en Australie. Et la vie en Israël, ils voulaient peut-être partir pour une mission un peu plus grande, pour aller diffuser leur message, et donc ils ont décidé de déménager et d'aller habiter en Tasmanie. Ouais, en Tasmanie, vraiment au fin fond. Et comment ils vont aller habiter en Tasmanie, donc eux, personnellement, ils ne sont pas du tout affiliés pas du tout à la religion. Mais bien sûr, quand un juif va en dehors d'Israël, même s'il n'est pas religieux, il est obligé d'être appelé à sa judaïcité, donc il va essayer de se renseigner. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de juif? Et il y avait 30 familles qui habitaient. On est dans la fin des années 60, début des années 70. Où il y avait 30 familles qui habitaient là-bas dans la ville de Hobart, si je me trompe pas. En Tasmanie. Et dans cette ville-là, alors ils rencontrent cette communauté qui n'avait pas de synagogue. Il y avait une synagogue réformiste où là-bas ils se rencontraient des fois de temps en temps, une fois tous les mois ou je ne sais pas. Et bon, ils intègrent doucement cette nouvelle vie en Tasmanie avec leur nouvelle communauté qu'ils allaient comme ça souvent, de temps en temps. Et jusqu'à un jour où ce Michael-là qui est complètement athée, il reçoit à sa porte toute une délégation de la communauté, de sa petite communauté, et qui viennent lui demander quelque chose qui ne s'attendait pas. Et ils lui disent la chose suivante, il dit, écoutez, notre rabbin, il vient de quitter la ville, et donc du coup on a besoin d'un nouveau rabbin, et donc on vous demande à vous, Michael, de devenir le rabbin de la synagogue. Et lui il raconte l'histoire. Il dit, j'entends ça et j'allais tomber, il était assis, il dit, j'allais tomber de ma chaise. Moi, le rabbin de la synagogue, et il raconte, il dit, vous savez, moi je suis complètement athée. Je fais ni Shabbat, ni Kashrut, et même je jeûne pas pendant Kippour. Vous voulez que je sois moi le rabbin de la synagogue? Et il dit, t'inquiète pas, toi tu es israélien, tu parles l'hébreu, tu lis l'hébreu, on a besoin de quelqu'un qui nous lit les prières, qui nous lit la Torah, et si tu es athée et tu crois pas en Dieu, on va pas te mettre de pression, fais comme tu as envie. L'essentiel, c'est que tu sois notre rabbin. Et lui, il est complètement il est choqué, c'est pas du tout dans son monde. Il réfléchit un peu, il dit bon, et en plus, il a été éduqué sur les valeurs d'aider les autres, du socialisme. Il dit bon, je vais aller les aider à cette communauté. Et comme ça, du jour au lendemain, cette personne laïque, athée, devient le rabbin de cette synagogue. Mais lui comprend l'hébreu, donc quand il commence à lire la Torah, il commence à comprendre ce que la Torah elle dit. Et quand il commence à lire les livres de prière, il commence à comprendre ce que les prières ils sont en train de dire. Et là, il raconte comment lui, avec sa femme, qui sont lui rabbin, sa femme la rabbinite, et il commence à lire, et il s'était jamais intéressé, comme on sait, si vous avez déjà rencontré un peu, pas forcément que ces gens-là, ils ont beaucoup étudié, qu'ils ont renoncé. Ils ont été éduqués dans une autre idéologie, et il commence à lire, il commence à lire la Torah, il commence à lire le Tanakh, il commence à lire les prières, il commence à y toucher. Et là, il voit que dans la Torah, on parle de faire certaines mitzvot. Et il commence à recevoir quelques livres. On est dans les années 60, 70 en Tasmanie. Il n'y avait pas tellement de livres qui étaient présents. Et il commence à faire le judaïsme de sa propre façon, à sa propre manière. Il commence à lire des lois dans la Torah, il commence à les pratiquer. Il réussit à avoir quelques livres, il commence à faire son propre judaïsme. Et au bout d'un certain moment, lui et sa femme, ils réalisent, ils disent en fait, on est vraiment concernés par ça, on est vraiment touchés par ça. On était là juste pour les aider. Mais on commence vraiment à être intéressé par ça. Et ils commencent à parler à leurs enfants du changement qu'ils sont en train de vivre. Et jusqu'à que sa femme, elle raconte, le couple, il racontait souvent l'histoire. Elle raconte qu'à un certain moment, elle réalise quelque chose d'intéressant. C'est que quand elle lit la Bible, elle lit le Tanakh, elle remarque que dans chaque génération, il y avait toujours un chef de la génération. Et ce chef-là, son rôle, c'était de s'occuper des besoins de la génération. Et elle se sentait complètement perdue, où elle voulait plus pratiquer, elle voulait plus connaître. Imaginez-vous dans les années 70, une personne seule en Tasmanie, et jusqu'à un jour où elle se retourne vers Hachem, elle commence à pleurer, elle dit Hachem,
si dans chaque génération, comme je lis dans la Bible, il y avait quelqu'un qui s'occupait du peuple juif, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à nos besoins à nous et il peut nous aider à mieux pratiquer Torah et Mitzvot? Ça passe quelques jours et son mari il marche dans la rue, ce monsieur Michael, et là il marche dans la rue en Tasmanie et qu'est-ce qu'il remarque en face de lui qui est en train de marcher? Un monsieur, une barbe, un chapeau, un long manteau, et lui il est choqué, enfin, il connaît ça peut-être d'Israël où il avait vu, il connaissait ça des films qu'il avait vus sur ces gens-là qui existaient, et carrément il dit, il n'a même pas réfléchi, il est parti, il a couru, il a enlacé, il a dit mais on te cherchait, viens. Le monsieur qui ne comprend pas, il le suit, et il l'invite à la maison, et là il raconte comment, Michael il raconte comment il va passer des heures et des heures avec ce monsieur, et ce monsieur va vraiment leur apprendre tout le judaïsme, vraiment depuis le départ, il va tout leur apprendre. Et doucement, ils commencent à prendre contact avec ce monsieur. Eux-mêmes, ils racontent tellement qu'ils étaient émerveillés qu'ils n'avaient même pas demandé mais qu'est-ce qu'il faisait ici. C'est seulement après quelques conversations où ils sont rentrés en contact, ils disent mais pourquoi en fait la première fois tu étais venu en Tasmanie? Et là, il leur raconte bien sûr l'histoire que lui c'était Raphaim Gutnick. Raphaim Gutnick c'était l'envoyé du rabbi en Australie. Et donc lui, une fois, il raconte qu'il a reçu une lettre du rabbi, et le rabbi il lui envoie 3 mots, voyage de suite en Tasmanie. Il dit, moi j'avais pas compris, mais le rabbi dit voyage de suite en Tasmanie, donc je vais en Tasmanie, j'imagine que je vais avoir une mission à faire. Il dit, et quand justement je marchais dans la rue, et moi je t'ai rencontré, et t'es venu. Et là la femme, cette femme Atara, elle racontait, elle disait, et là j'ai compris que dans notre génération aussi on avait quelqu'un qui pensait à nous. Mais là le couple qui avait déjà été très touché de ça, commence à comprendre qu'ils voulaient plus évoluer, ils vont déménager, ils vont aller habiter à Sydney, où là-bas il y avait déjà une plus grande communauté juive. Et Michael et Atara, ils vont vraiment devenir complètement religieux, ils vont être complètement pratiquants. Lui, il va devenir plus tard professeur à l'université, et en fait, eux-mêmes, ils vont s'occuper d'aider beaucoup de jeunes juifs dans l'université, de se rapprocher à la Torah, de leur partager les valeurs du judaïsme. Et eux, ils racontent, et là l'histoire, elle ne se termine pas là, eux, ils racontent, Michael et Atara, que ça arrive en Tishri de 1979. Ils étaient déjà devenus proches du rabbi, ils étaient partis remercier le rabbi pour cette aide miraculeuse qu'ils avaient vécue. Et bien sûr, comme on connaît le rabbi, quand le rabbi, le message du rabbi c'était toujours si toi tu as été aidé, alors partage cette aide que tu as reçue avec d'autres personnes. Et eux, ils viennent voir le rabbi leur dit, c'est à la fin de Sukkot, il leur dit voyagez en Malaisie, désolé, voyager en Malaisie et allez-y là-bas aider des âmes juives. Alors eux, ils étaient déjà en Tasmanie, donc ils connaissaient un peu le monde comme ça au fin fond. Ils disent bon, peut-être on va aller en Malaisie. Mais il dit mais qu'est-ce qu'on va faire en Malaisie? Le rabbi, il dit même pas au rabbi, le rabbi il leur pensait, il dit et quand vous allez en Malaisie, eh ben allez-y apprendre la méditation. Allez-y apprendre une méditation cachère qui n'est pas lié avec de l'idolâtrie, comme ça, puisque vous êtes à Sydney dans l'université, et des fois il y a des jeunes qui recherchent un peu une vie plus profonde, une vie plus spirituelle, plus authentique. Enfin, quand vous allez connaître une méditation cachère, vous allez les aider à aller trouver aussi une méditation cachère. Eux, ils décident d'aller, et comme ça ils vont aller, ils arrivent en Malaisie, et ils ont 2 rôles. Premièrement, d'apprendre la méditation cachère, et à part ça, d'aller sauver des âmes en Malaisie. Et ils ne savent pas qui ils vont rencontrer. Et ils sont comme ça dans leur recherche, ils essayent de trouver un expert en méditation qui va leur permettre de connaître tous les règles et les fondements de la méditation, bien sûr qui n'a rien à voir avec la Vodazara, avec l'idolâtrie. Et ils recherchent, ils juste à trouver, jusqu'à que ils entendent parler d'un moine bouddhiste de 97 ans, que lui effectivement il prétend comme quoi il a une forme de méditation qui est que spirituelle, qu'elle n'est pas définie par aucune religion, et c'est vraiment pour améliorer la personne intérieure, pour devenir une personne plus sainte, plus pure. Donc ils disent, ah ça c'est la bonne adresse. Et comme ça ils y vont les deux, Michael et Atara, ils vont apprendre la méditation de ce moine. Chez les bouddhistes. Chez les bouddhistes. Non, mais il réussit à la faire sans lier avec la Vodazara. On va rentrer dans toutes les lois, est-ce que le bouddhiste a Vodazara, etc. Et alors là, c'est intéressant parce qu'au bout de quelques séances, ce monsieur, il a 97 ans. Et eux-mêmes, en général, dans ces formes d'apprentissage, on va parler un peu de la vie personnelle de chacun. Et il leur raconte que c'est des juifs pratiquants. Et peut-être vous connaissez les juifs.
ce monsieur de 97 ans dans les années 70. Et il dit, bien sûr, les juifs, je connais. Et il le dit d'une façon tellement naturelle, il dit, mais pourquoi c'est tellement sûr? Il dit, parce que moi aussi, je suis juif. Et là, il le regarde, alors lui, il commence déjà à comprendre que le rabbi, il était en train de le guider pour aller trouver des âmes juives en Malaisie. Et il dit, ah, vous êtes juif, etc. Et là, bien sûr, ça change un peu, où ce moine bouddhiste juif va leur apprendre la méditation, parce qu'ils avaient cette mission de connaître la méditation cachère pour aider des juifs qui seraient un peu perdus dedans. Et eux, bien sûr, maintenant, à leur tour, ils vont commencer à apprendre à ce moine sur le judaïsme. Et qu'est-ce qu'on apprend à un moine qui est très spirituel, qui est dans la méditation et qui est dans la réflexion? Le livre du Tanya. Le livre du Tanya, le livre de la Chassidoute, qui est justement là pour répondre à toutes les questions intérieures et à toute la vie spirituelle de la personne, et à toutes les questions qui peuvent se réveiller dans la vie pour devenir une meilleure personne, et une personne plus élevée, plus simple, plus pure, et le contrôle de soi. Tout le message qu'on va essayer de chercher dans plein d'autres cultures, et bien là, il y a le livre du Tanya, et comme ça, il commence à lui apprendre. Et doucement, ils apprennent, et ce moine, il leur raconte, il dit que lui-même, en fait, il avait une vie où, à la base, lui, c'était un Allemand, bien avant la guerre, ses parents, ils étaient complètement assimilés, et lui, il cherchait un peu de sens à sa vie, et donc il avait décidé d'aller chercher très très loin. Aujourd'hui, à 97 ans, il ressentait que peut-être, il ne devait pas aller chercher tellement loin, hein. Il y avait peut-être déjà un livre qui répondait à toutes ces questions, mais il demandait d'avoir un livre de Tanya qui était déjà traduit en anglais, il a gardé avec lui un livre de Tanya. Quand ils finissent d'apprendre, Michael et Atara, ils vont rentrer à Sydney. Il est content qu'ils ont accompli les 2 missions. Mais se rappelaient que leur rabbi leur avait dit qu'ils vont sauver des âmes en Malaisie. Et pour l'instant, ils avaient sauvé qu'une âme. Et ils disent que le temps, il passe, un peu de temps passe, et ils reçoivent une lettre d'une fille qui leur écrit. Et elle leur raconte un peu le même processus, où elle-même, elle se cherchait beaucoup. Et elle est partie jusqu'en Malaisie pour essayer d'apprendre des formes de méditation, pour répondre à toutes ces questions intérieures. Jusqu'à qu'elle a fini, et elle est arrivée chez ce moine. Et lorsqu'elle est arrivée chez ce moine, il a appris qu'elle était juive, elle lui a dit, écoute, toi tu es juif, tu n'as pas besoin de tout ça, il y a un livre qui pourra t'aider. Il lui a donné le livre du Tanya. Et elle commence à apprendre le livre du Tanya doucement, et elle commence à dire que ça, c'est pas suffisant, parce que ce livre, il m'apprend sur tout un grand monde du judaïsme. Donc elle repart voir ce moine, et le moine lui dit, écoute, contacte plus ces gens-là, et eux, ils vont pouvoir t'aider. Et c'est comme ça que même cette fille juive, elle a été aidée grâce à ce moine de 97 ans là-bas. Et bien sûr, pourquoi on raconte cette histoire? Parce que, et l'histoire personnelle de Michael et Atara, qui nous raconte comment des juifs étaient seuls, et lui pensait qu'il allait devenir le rabbin laïque de la synagogue réformiste, comment lui-même il est devenu une source d'aide pour plein de jeunes plus tard. Et plus tard, ce moine qui avait fait tellement de recherches dans sa vie, et que finalement, quand il avait trouvé le livre du Tanya, il voyait un livre qui répondait à ces questions intérieures. Alors bien sûr, ça va nous apprendre sur la nature de la Chassidoute. Alors juste pour donner une petite idée, parce que dans le Tanya, on ne peut pas étudier tout le Tanya ce soir, l'Admour HaZaken, quand il écrit son Tanya, il se base sur un verset de la Torah. Le verset de la Torah, c'est quoi? C'est Ki karov elecha adavar meod beficha ou bilvafra la soto. Hachem, à la fin des 40 ans dans le désert, à travers Moshe, il va dire un message au peuple juif. Je vous ai donné 613 mitzvot. Des mitzvot, comme on sait, on étudie un peu le Shulchan Aruch, il y a énormément de choses qu'Hachem il demande de chacun d'entre nous. La question, allez, qu'est-ce qu'Hachem il pense de tout ça? Pour nous, c'est facile de le faire. Hachem, quand il nous demande des mitzvot, chacun il a ses propres difficultés avec certaines mitzvot. Est-ce que vraiment Hachem il me connaît intérieurement pour me demander ces mitzvot-là? Et effectivement, à la fin de la Torah, Hachem il dit, sache que tous les mitzvot que j'ai demandé, pour n'importe quel juif, Karov elecha davar meod, la chose, elle est très proche de toi de pouvoir le faire. C'est pas juste elle est proche, la chose elle est très proche de toi. Et là il y a une question qui se pose. Ou bien Hachem, il ne connaît pas, il ne me connaît pas à moi, parce que moi je me connais, et quand je me connais, je sais qu'il y a certaines mitzvot qui m'ont demandé trop de choses qui sont loin de moi. Ou bien peut-être que j'ai mal compris les mitzvot, mais de dire que je veux vraiment connaître tous les mitzvot, et en même temps me dire que ça c'est très proche de moi, il y a peut-être quelque chose qui dérange ici. Et bien sûr, c'est à cette question que l'Admour HaZaken il vient répondre dans son livre, et il vient justement répondre à la plus grande des questions qui est, parce que peut-être que lorsqu'une personne lit la Torah, et qui se pose énormément de questions, mais ça a l'air un monde qui est tellement élevé, qui est tellement spirituel, qui est tellement pur, qui a l'air d'avoir tellement pas de difficultés, pas tellement d'épreuves, et moi je me retrouve en face de tout ça, et j'ai l'air complètement d'être le contraire de tout ça, ben, l'Admour HaZaken il vient apprendre la chose suivante, que peut-être la seule chose à faire c'est plus d'apprendre sur soi-même, sur la nature du juif, sur qu'est-ce qui nous rend un juif.
Et peut-être que lorsqu'on apprendra plus sur nous-mêmes, il n'y aura plus cette distance entre la Torah et le juif. C'est-à-dire que quand on vient étudier des livres et on sent que vraiment ça ne nous parle pas, alors la Torah, elle a été donnée à chacun d'entre nous. Et si la Torah, elle a été donnée à chacun d'entre nous, c'est forcément qu'elle peut parler à chacun. Et si quelqu'un y voit que ça ne lui parle pas du tout, peut-être que ce n'est pas les livres qui doivent changer, mais c'est peut-être que les livres, ils doivent lui apprendre quelque chose d'autre. Au lieu d'aller uniquement pour apprendre des nouvelles informations, peut-être qu'il doit aller apprendre qui lui il est pour pouvoir plus s'attacher à la Torah. Et quand une personne il se connaîtra plus à l'intérieur de lui, alors là il verra qu'effectivement la Torah, elle peut vraiment l'élever parce que la Torah elle a un vrai message qui lui parle. Et c'est pour ça que la première chose que l'Admour Hazaken il va faire dans son Tanya, c'est d'apprendre que chacun il a quoi? Il a chaque juif, il a à l'intérieur de lui une partie d'Hachem. Et cette partie d'Hachem, beaucoup de fois on apprend, on dit ouais c'est une très belle phrase, c'est une très belle idée, ouais c'est pour encourager les gens. L'Admour Hazaken, il va écrire tout un livre qui va permettre à la personne de pouvoir justement être en contact avec la voix d'Hachem qui est à l'intérieur de lui. Avec la voix d'Hachem, que Hachem il n'a pas seulement créé un être humain, et il lui a dit, bah maintenant débrouille-toi dans ce grand monde où il y a énormément de choses à essayer de confronter, et il y a énormément de difficultés. Hachem il crée le juif en lui disant, à l'intérieur de toi j'ai mis une force, que lorsque tu seras en contact avec cette force qui est une partie de moi, eh ben, tu verras le monde de manière différente, et tu verras le monde d'une manière que tu auras toutes les réponses à toutes les questions intérieures pour pouvoir vraiment faire un avec Hachem. Et ça, c'est le message de l'Admour Hazaken, et ça, c'est le message de la Chassidut, qui est justement amener à chacun l'esprit de la délivrance. Car qu'est-ce qui va se passer à Mashiach? À Mashiach, il n'y aura plus de questions. À Mashiach, la réalité qu'on verra avec nos yeux, ça sera la vraie réalité. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, et ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. On montre beaucoup de choses de nous, et ce n'est pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui va se passer à Mashiach? Il n'y aura plus cette distance entre le monde extérieur et le monde intérieur, parce qu'Hachem sera révélé de partout, et quand Hachem sera révélé, eh ben nous-mêmes on verra Dieu de partout. L'Admour Hazaken avec son livre, il vient faire la même chose. Il y a une très belle histoire qui nous raconte ça, c'est l'histoire de Monsieur Weinreb. Monsieur Weinreb, c'était aussi dans les années 70, c'était un jeune juif qui a étudié à la Yeshiva, et il habitait en Maryland. C'est pas quelqu'un qui était de la communauté Chabad, mais il était très proche du monde Chabad. Il était déjà venu au Farbringen du Rabbi, il avait déjà eu des interactions avec le Rabbi. Et il n'avait pas eu des interactions personnelles. Le Rabbi ne le connaissait pas personnellement, mais lui, il avait déjà vu le Rabbi. Et lui, il raconte comme quoi c'était à l'âge de 30 ans, et il avait déjà eu un diplôme en psychologie. À part ça, c'était quelqu'un qui donnait des cours de Torah. Donc vraiment, on aurait dit de l'extérieur, il était marié avec des enfants. Vraiment la personne parfaite, comme certaines personnes veulent mettre des critères à la vie, où comme on a tous les besoins qui sont répondus, on est marié, on a des enfants, on a le travail, à ce moment-là, tous les problèmes ils sont répondus. Et justement, l'Admour Hazaken, il vient dire que le vrai travail personnel, c'est d'aller à l'intérieur. Les choses extérieures vont être bien uniquement quand la personne fera un avec sa personne intérieure. Et lui dit c'est vraiment la situation dans laquelle il se trouvait. Il avait tout ce qu'il voulait, mais intérieurement, il n'y avait pas du tout une paix interne. Il avait plein de questions. Est-ce que je continue dans le domaine de la psychologie? Est-ce que je continue dans mes cours de Torah? Il avait une question comment faire évoluer sa carrière. Il avait des questions avec ses enfants, quelle école les envoyer. Il avait aussi lui-même des questions d'Emouna, des questions de croyance en Dieu. Comme il dit j'avais la crise de la quarantaine qui était venue un peu plus tôt, j'avais que 30 ans. Mais ça, c'est l'état où j'étais. J'étais complètement perdu. Et bien sûr, quand une personne a tellement de pensées comme ça ne reste pas seulement dans la pensée. C'est descendu dans le cœur, dans la dépression. Il vivait vraiment des moments très très durs. Il avait quelques amis qui l'ont vu dans cette situation. Et un de eux lui a proposé d'aller appeler le rabbi et d'essayer de prendre conseil avec le rabbi. Et donc, il décide de faire ça. Et il appelle le secrétariat du rabbi. Il appelle le secrétariat. À cette époque, il y avait Khadakov, c'était le secrétaire personnel du rabbi, qui lève le téléphone, qui dit bonjour, qui est au téléphone. Et lui, il dit je suis un juif de Maryland. Ok, pourquoi vous appelez? Et là, quand il entend que le secrétaire il lui parle, il entend qu'en fait, derrière, il y a aussi le rabbi dans la pièce. Alors, il profite et il raconte tout son histoire. Il dit voilà, je suis une personne, j'ai mon âge, il dit voilà, j'ai une famille.
j'ai une carrière que je suis en train de monter, je donne aussi des cours de Torah, mais vraiment je suis complètement perdu intérieurement, complètement bouleversé intérieurement, je ne sais pas vraiment où aller dans la vie. Et donc j'appelle le rabbi pour demander conseil au rabbi, est-ce que le rabbi peut me donner un conseil pour me diriger? Ok? Il finit de poser sa question, et là il entend la voix du rabbi. Le rabbi qui parle en yiddish et qui dit à son secrétaire, mais lui-même il entend directement, il lui dit, dis-lui qu'il y a un juif qui habite en Maryland, avec qui il peut aller se conseiller. Et le nom de ce juif, c'est Monsieur Weinreb. Alors lui, il entend la phrase du rabbi, il dit, attends, le rabbi, il vient de dire mon nom, il vient de me dire, vas-y te conseiller avec Monsieur Weinreb. Alors lui, il sait qu'effectivement, c'était une personne qui conseillait d'autres personnes, dans la psychologie, dans les cours de Torah. Donc il n'est pas sûr que le rabbi, il a dit ça, donc le secrétaire, lui, a entendu ce que le rabbi, il a dit. Il dit, non, j'ai envie de re-entendre ce que le rabbi, il a dit. Il dit, ok, le rabbi, il a dit que tu me demandes des conseils, tu peux aller te conseiller avec un monsieur qui habite en Maryland et qui s'appelle Weinreb. Et là, il dit, je suis bouche bée, il dit, le rabbi, il a vraiment dit Weinreb. Alors, lui, il dit au secrétaire, il dit, oui, mais c'est moi Weinreb. Et là, il entend l'hésitation dans la voix du secrétaire. Et le rabbi qui répond directement, il dit, ah, alors si c'est comme ça, dis-lui qu'il aille avoir une discussion avec soi-même et qu'il aille écouter qu'est-ce que sa voix intérieure lui dit. Et lui, il est complètement choqué. Et le secrétaire, il t'a entendu ce qu'il a dit? Il a dit, non, je m'entends. Il dit, le rabbi, il a dit, c'est comme ça, vas-y discuter avec toi-même. Tu t'appelles Weinreb, le secrétaire. Il dit, oui, c'est moi. Hein, va te consulter. Et là, il raconte l'histoire. Il dit, le rabbi m'a donné le conseil le plus fort de ma vie. Il dit, le rabbi, en fait, il voulait me donner la chose suivante. Le rabbi voulait me dire, t'es plus un enfant, t'es une personne adulte, t'as des capacités, t'as des grandes forces à l'intérieur de toi. Comment tu sais? Tu le vois de la vie, que t'as parfois aidé certaines personnes. Les personnes, quand ils sont venus te voir, ils te disaient vraiment merci parce que tu les as vraiment aidés. Donc, tu as une réponse intérieure. Peut-être ce que tu es en train de faire maintenant, c'est que tu es en train de te sauver de ton intérieur. Tu es en train d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Tu es en train d'aller, peut-être lui va m'aider, peut-être lui va m'aider. Mais sache que la vraie réponse, c'est que toi, intérieurement, qui pourras la trouver. Chaque juif, il a une âme divine à l'intérieur de lui. Il n'a pas besoin d'aller esquiver sa voix intérieure. Vraiment aller se poser la question, il va savoir. Et il continue, il disait, bien sûr, une personne dans la vie, il a besoin de prendre conseil. Une personne dans la vie, il a besoin d'aller consulter d'autres personnes pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Mais il dit, moi dans ma vie, ce que j'ai pris comme enseignement, c'est avant que j'y vais quelque part, avant que j'y vais poser une question à quelqu'un, d'abord je me dis, est-ce qu'il y a une voix intérieure qui me dit quelque chose? Et si j'ai un petit message qui me dit, alors je l'écoute. Et après je vais voir quand les personnes me donnent des conseils. Et là, je vais essayer de voir est-ce que vraiment les deux sont adaptés. Donc ça, si on peut dire, c'était un peu le message de la chassidoute. C'était un peu de réveiller cette voix intérieure de chacun, cette chelek eloka mimal mamash, qui n'est pas juste une idée comme ça qui est dans l'air, mais c'est vraiment une idée que plus la personne elle étudie, plus la personne il comprend qu'est-ce qu'elle veut dire, et plus la personne il va trouver qu'effectivement il a cette voix à l'intérieur de lui. Alors bien sûr, quand une personne il va aller chercher les voix à l'intérieur de lui, et c'est là où on arrive vers la dernière étape, où même lorsqu'une personne il commence à ouvrir le livre, et même lorsqu'une personne il dit bon allez, je vais aller commencer à aller chercher à l'intérieur de moi, certaines personnes ils diront il ne faut pas que j'aille écouter chaque voix qui se réveille à l'intérieur de moi, parce que je pourrais arriver dans des directions, pas dans les bonnes directions, pas dans les bonnes destinations. Et là bien sûr, c'est pour ça que l'Admour Azaken, il a écrit le livre du Tanya. C'est pas suffisant d'aller dire à une personne, tu as une voix intérieure, tu as des grandes forces, c'était très très fort. Une personne, il a besoin d'avoir un mode de vie, une personne, il a besoin d'avoir un travail personnel, un travail intérieur qui lui permettra d'atteindre cette voix intérieure. Juste de dire toutes les réponses sont à l'intérieur de moi et je vais laisser Dieu parler à l'intérieur de moi, c'est sûr que ça ne va pas marcher. L'Admour Azaken, il écrit ça au début de son livre, mais comme il écrit au début de son livre, ce qu'il va donner à la personne, c'est une voie, c'est un chemin, c'est une map, pour que la personne elle puisse voyager à l'intérieur de soi-même et répondre à toutes les voies intérieures qu'il a. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Admour Azaken, dans sa lettre, lorsqu'il est sorti de prison, le jour de Yutet qui se lève, il écrit une lettre dans laquelle il dit que j'étais en train de lire des Teilim, et plus précisément il dit que le Teilim que j'étais en train de lire, c'était le Teilim 55, dans lequel j'étais en train de lire la phrase « Pada Beshalom Nafshi », où David Amelech, il est en train de dire « Hachem a libéré mon âme avec paix ». Et l'Admour Azaken, il dit au même moment que j'étais en train de lire les mots « Hachem a libéré mon âme avec paix », c'est à ce moment-là qu'ils sont venus m'annoncer comme quoi j'étais libre et je pouvais quitter la prison. Et le rabbi, dans une sikha très très forte, il dit
Comment ça se fait que l'Admor Azaken il a besoin de nous dire qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Et il nous raconte aussi que ce moment-là où il est sorti de prison, où il disait le pasouk Pada Beshalom, c'était aussi un mardi. Et pas seulement un mardi, il dit mardi c'est le jour où le mot Kitov, il a été répété 2 fois. Dans la création du monde, Hachem, presque chaque jour, le mot Kitov, Hachem il a vu que c'était bien, c'est quelque chose qui a été écrit dans la Torah. Mais quand on arrive au 3e jour, là-bas c'est écrit 2 fois Kitov. L'Admor Azaken il met ces détails-là, que le jour où le mot Kitov a été écrit 2 fois, et au moment où j'étais en train de lire Pada Beshalom, c'est à ce moment-là que j'ai été libéré. Et le Rabbi il dit que cette libération, c'était pas seulement la libération de l'Admor Azaken, mais c'était en réalité la libération de tout ce monde qui allait arriver, dans lequel on est en train de vivre maintenant. On a des livres de la Torah qui répondent à toutes les questions intérieures de la personne. Et là, l'Admor Azaken il est en train de dire, tu veux savoir quel est le chemin pour aller trouver cette voie intérieure? C'est Pada Beshalom Nafshi. C'est le jour du mardi qui a Urpalbo Kitov. Et c'est quoi? Ben, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est cette notion de shalom, de la paix? À un moment donné, la paix, la paix, la paix. Bien, les gens ils ont l'habitude, le shalom baït, la paix dans le couple. Alors là, ils vont te dire, c'est quoi la paix dans le couple? C'est quand on rentre, eh ben, il n'y a pas de dispute. Quand on rentre, c'est très calme. Pourquoi c'est très calme? Parce que chacun est sur son téléphone. Du coup, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas la paix. Le fait que eh ben, c'est le calme dans la maison, et c'est pas seulement vrai dans le couple, c'est même vrai en Israël. Qu'est-ce qu'ils nous disent en Israël? Ils ont fait la paix avec certains pays. Si ce pays-là, juste le fait qu'il ne nous attaque pas, mais c'est clair qu'on ne permet pas de rentrer chez... On ne peut pas aller là-bas. Et si on va là-bas, on va se faire détruire. C'est pas une paix, ça. Ça, c'est juste, il n'y a pas de guerre. Mais ça qu'il n'y a pas de guerre, parfois ça peut être un bon signe, et parfois ça peut être Hasvé Shalom, un signe qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Le Shalom, la paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre. Le Shalom, ça veut dire quoi? Comme ça expliqué beaucoup, c'est qu'il y a une union, il y a une interaction entre les deux où chacun comprend qu'on est chacun différent l'un de l'autre, mais chacun a sa place parce que nos différences, c'est ce qui vont nous unir. Nos différences, ce n'est pas ce qui va nous séparer l'un de l'autre, mais on comprend que dans la vie, on a besoin chacun de s'unir, et ça, c'est la notion de Shalom. Pourquoi l'Admor Azaken il nous dit ça, que c'est sa libération, elle est liée avec la notion de Shalom? Parce qu'il veut dire la chose suivante. Quand une personne il va faire ce voyage, pour aller essayer de chercher sa voie intérieure, pour essayer de chercher son âme divine qui va lui répondre à toutes ces questions. Il faudra qu'il soit bien clair qu'à ce moment-là, il découvrira 2 voies à l'intérieur de lui. Il découvrira 2 personnes. Dans les mots de l'Admor Azaken, il découvrira l'âme animale et il découvrira l'âme divine. Et parfois, il découvrira que s'il écoute plus un côté, ben, peut-être qu'il va aller dans des endroits qui ne sont pas bons. Et donc peut-être que il décidera de faire quoi à ce moment-là? D'éteindre toute connexion et d'arrêter toute connexion avec le monde, avec certains endroits, avec certaines personnes, et il va aller s'isoler pour vraiment être le moine de 97 ans qui essaye de trouver la voie intérieure. L'Admor Azaken, il dit c'est pas du tout ça qu'il faut faire pour aller trouver cette Chelek Eloka, cette deuxième âme. Qu'est-ce qu'il faut faire juste? Il faut faire la paix. C'est quoi la paix? Il faut comprendre que les 2 âmes qu'on a à l'intérieur de nous, ils ne sont pas en train de faire une guerre. Il y a une façon de vivre où ces 2 voies à l'intérieur de nous, ils ont chacun leur place. La voie de l'âme animale et la voie de l'âme divine, ils ont chacun leur place quand on sait comprendre pourquoi Hachem nous a mis ces 2 voies à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit que c'était aussi le jour de Urpalbo Kitov, le jour où le mot Kitov il a été dit 2 fois. La Gemara dit dans ma Sechet Kiddushin que Kitov c'est quoi? C'est Tov c'est quoi 2 fois? Tov la Shamaim et Tov la Briot, c'est-à-dire bien envers Hachem et bien envers les créatures, envers le monde. Beaucoup de fois, une personne, quand il choisit la voie de la Torah, ben malheureusement, ça peut être une voie des 2. Ou bien avec Hachem, mais après avec le monde autour, c'est un peu compliqué. Ou bien avec le monde autour, mais avec Hachem, c'est aussi un peu compliqué. Il y a le monde intérieur et il y a le monde extérieur. L'Admor Azaken, il dit, la voie que je vais tracer dans le Tanya, c'est la voie qui va répondre aux 2 comportements de la personne. Et à la relation avec Hachem, et à la relation avec le monde autour de nous. Et donc si on veut résumer en quelques mots, quel est le travail du Tanya? Et pour tout celui qui est intéressé à commencer à lire le Tanya, c'est que le Tanya, ce n'est pas un livre qu'on ouvrira et qu'automatiquement on aura toutes nos réponses qui seront répondues. Le Tanya, c'est un livre qui s'étudie. C'était la méthode de Chabad, c'était la méthode de la réflexion, de l'étude, de l'apprentissage de l'Admor Azaken. Mais c'est lui un livre qui trace un chemin pour la personne, pour pouvoir doucement comprendre énormément de choses dans la vie, énormément de questions pour comprendre de quoi l'homme il est fait. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de chacun d'entre nous? Beaucoup de fois, notre regard du judaïsme, il est trop loin, il n'est pas vrai avec la personne qu'on est. Il y a énormément de questions comme ça qui peuvent venir.
Et ça, c'est ce que le Tanya il va tracer comme voie, mais toujours et depuis le départ, ce que le Tanya il va faire, c'est de réveiller vraiment le Chelek Eloka Mimal, l'âme divine qui est à l'intérieur de chacun. Et avec une autre histoire qui peut un peu peut-être illustrer ça, hein, que lorsque la personne, elle comprend exactement ce qui se passe à l'intérieur de lui, alors il a peut-être beaucoup de réponses qui vont être répondues automatiquement. C'est l'histoire de Moshe Yitzhak Hert. C'était un chayar déjà du rabbi précédent. Lorsque le rabbi précédent est arrivé aux États-Unis, c'était dans les années 40, c'était un désert de judaïsme. Et il a travaillé avec tous les gens qu'il avait avec lui pour essayer de diffuser la Torah. Et un des jeunes avec qui il a travaillé, c'était ce jeune Moshe Yitzhak qui avait que 22 ans. Mais quand c'est une période où on est en pleine Shoah en Europe, et à part ça une Shoah spirituelle aux États-Unis, et ben comme ça on dévoile des forces chez chacun. Et ce jeune-là de 22 ans, Moshe Yitzhak, et ben il va être envoyé par le rabbi pour aller ouvrir des écoles. Déjà à l'âge de 22 ans, il va acheter énormément il va acheter des buildings, il va mettre des élèves là-bas, puis il va aller dans d'autres endroits, il va faire énormément de choses. Et cette grande personne-là, alors à l'âge de 54 ans, et ben, où il était déjà, bien sûr, c'était dans l'année 1974, il avait déjà grandi énormément dans toutes ses actions au sein de la communauté qu'il avait fait. Il avait ouvert toute une yeshiva qui est ouverte jusqu'à aujourd'hui à New Haven. Et là-bas, à un certain moment dans sa vie, comme toute personne, même à l'âge de 54 ans, même une personne qui est une grande personne comme Moshe Yitzhak, qui a fait énormément de choses, il a vécu des moments de faiblesse où il a écrit une lettre au rabbi, qui demandait au rabbi que peut-être il avait fait assez et maintenant il avait vraiment plus de force. Donc il demandait au rabbi d'envoyer une autre personne à sa place. Il sentait que c'était un peu trop pour lui. Lui, il avait déjà beaucoup donné. 54 ans, une personne qui a 22 ans, il avait déjà ouvert des écoles, c'est pas mal. Même lui à 54 ans, il passe par ces moments-là. Et il demande au rabbi d'envoyer quelqu'un d'autre, que lui il quitte, et que quelqu'un d'autre vienne et reprenne l'endroit. Et qu'est-ce que le rabbi lui a répondu? C'est une lettre de Kathleen, mais une lettre qui peut nous apprendre énormément, parce que l'idée qui est là-bas, c'est vraiment une idée qui peut transformer notre vie. Et c'est l'idée suivante, où le rabbi lui répond comme ça. Donc toi, tu m'as demandé d'envoyer quelqu'un d'autre. Sache que avant que tu m'as demandé, je l'ai déjà fait. Toi, tu me demandes maintenant d'envoyer quelqu'un d'autre. J'ai déjà envoyé quelqu'un d'autre. Comment il s'appelle ce quelqu'un d'autre? Il s'appelle Moshe Yitzhak Hert. Ce quelqu'un d'autre que tu me demandes, il s'appelle Moshe Yitzhak Hert. Je l'ai déjà envoyé, mais ça m'a l'air de ta lettre que tu ne le connais pas encore. Et tu ne connais pas les capacités que cette personne contient. Alors peut-être à partir de maintenant, le rabbi dit, je te conseille d'apprendre plus à le connaître. Et le rabbi lui dit comme ça, que lorsque tu apprendras plus à le connaître, le rabbi lui souligne, tekef ou miyad, immédiatement, tout changera. L'humeur, elle changera, la confiance en Dieu changera, la joie au quotidien changera, etc., etc. Et le rabbi lui dit, je vais prier pour toi. Et Moshe Yitzhak, cette lettre, elle est imprimée dans les lettres du rabbi. C'est une lettre qui apprenait énormément. On parle d'une personne qui a 54 ans, qui a fait énormément. Il connaît ses forces. Il n'a pas vécu à côté de sa personne. Il a vécu avec sa personne pendant toute sa vie. Mais il arrive à des moments dans sa vie où il dit, ça y est. Et là, le rabbi lui écrit que la réponse, c'est quoi? C'est va plus connaître ta personne. Et lorsque tu connaîtras plus toutes les capacités que tu as à l'intérieur, tout changera. L'humeur, la confiance en Dieu, la joie au quotidien. Et c'était en réalité justement le message de l'Admour Hazaken dans le Tanya. C'était ce message-là qui dit à la personne qu'on n'a pas besoin d'aller chercher énormément à l'extérieur et d'avoir énormément de choses qui vont répondre à nos besoins. Parce que peut-être que Hachem, quand il a créé l'être humain, il a déjà tout mis à l'intérieur de lui. Et donc le travail de la Chassidoute, le travail du Tanya, c'est de commencer dans cette voie-là, que l'Admour Hazaken, il appelle la voie qui est longue. C'est un chemin qui est très long. Et quand un chemin il est très long, la destination n'est pas importante, mais c'est le chemin lui-même qui est important. Parce que ce travail au quotidien d'essayer de connaître encore plus et plus les forces que Hachem il a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous, d'étudier le Tanya et d'un peu plus intérioriser et intégrer toutes ces idées-là, c'est vraiment comment la personne elle va trouver qu'elle est dans le chemin d'Hachem et que la personne, déjà dans les moments avant la Géoula, il pourra déjà vivre un moment de Géoula où il n'y a plus un conflit entre le monde intérieur et le monde extérieur. Parce que la personne elle a réussi à faire une paix, à ramener une paix entre le bien envers le ciel, le bien envers les créatures. Et que très prochainement, puisqu'on arrive directement à la fête de Hanouka, et bien sûr la fête de Hanouka c'est le même message, où il y avait plein de... Les Hashmonaïm, ils étaient là, ils auraient pu se dire,
Eh ben écoute, on est en face de ces Grecs qui ont envahi tout le pays d'Israël. Comment nous, une petite armée, on va réussir à les battre? Bien sûr, le message des Hashmonaïm, c'était quoi? C'est la même idée que le Tanya, que c'est pas ce qu'on voit à l'extérieur qui va vraiment faire la différence. C'est pas vraiment les forces extérieures c'est les forces intérieures. À l'intérieur, le peuple juif, il sait que depuis le moment de Har Sinaï, Hachem il a fait une alliance avec lui qui va toujours être là et qui va toujours le protéger. Et donc les Hashmonaïm, c'était ce qui les a poussés, ce qui les a motivés pour vraiment aller gagner la guerre. C'est ce qu'on est en train de vivre pendant ces moments-là. Alors Bezrat Hachem, qu'on prend tous des forces de cette soirée de Melavé Malka, on accompagne la reine du Shabbat pour que on puisse rencontrer le roi Hachem qui est à l'intérieur d'entre nous et mériter très prochainement un Mashiach.